Allez, c'est parti, je fais mes petits réglages. Hop. D'accord, je voulais essayer d'enregistrer mon écran en même temps pour avoir une bonne qualité, mais ça va pas marcher, tant pis. Alors pour commencer, et en attendant que les gens se connectent tranquillement, je vais vous parler, donc avant de vous parler de mon défi photo en m'inspirant du photographe Nicolas Boudreau. Je vais vous parler de ce que j'ai vu cet après-midi. J'ai la chance d'être à côté de Pimpon et il y avait ce week-end un festival qui s'appelle Art et Nature. Salut Morgan. Et j'ai eu la chance de discuter avec deux photographes, donc qui sont des photographes naturalistes et pas des photographes animaliers. La différence est vraiment importante, en tout cas vraiment pour l'un des deux, puisqu'il m'a fait la remarque. Et quand on voit le travail qui est fait, on comprend pourquoi. Donc il y en a un qui a fait des photos de pumas et d'ours, entre autres, donc dans différents pays. Donc là, c'est des animaux un peu, un peu costauds qui peuvent être un petit peu féroces si on veut, hein, voilà, si on ne fait pas attention. Et l'autre photographe, donc Éric Médard, et le premier photographe qui a fait les pumas, c'est Jean-Marie Céveno. Et donc, tous deux ont en fait vraiment une grande connaissance du terrain sur lequel ils travaillent et des animaux qu'ils observent. C'est pour ça qu'ils sont naturalistes avant tout, avant d'être photographes. Et notamment avec Éric Médard, où lui a fait des photos de nuit, donc avec de l'infrarouge, et donc des flashs en infrarouge. Donc les flashs infrarouges ne font pas de lumière. Et ben il peut prendre des photos d'animaux qui sont en train de vivre leur vie, donc ils sont pas comme tétanisés comme ça, genre qu'est-ce qui se passe. Et donc du coup, ils savent exactement, donc ils prennent les photos en fait avec des pièges photos. Alors pas pour Jean-Marie Céveno qui est vraiment dans les montagnes, entre autres, mais en tout cas là je veux parler de Éric Médard plus, où tout son cadrage est fait avant, il a posé ses flashs avant, il y a tout son matériel qui est même visible, mais il arrive du coup à choper des chauves-souris en plein vol. Avec du coup donc un piège photo qui se déclenche avec une petite cellule qui du coup envoie un trait de lumière. Donc ce qui m'a expliqué, moi j'ai jamais fait ça, je me suis jamais renseigné sur ça encore. Mais rien n'est laissé au hasard parce qu'en fait même sur des animaux terriens, avec les poils, avec les traces, les fientes ou les crottes, il sait quel animal passe par là. Et en fait, il n'y a pas des surprises parfois, des animaux qu'il attend pas, mais il sait quel animal il va photographier et il peut même décider de à quel moment il veut que la photo se prenne, enfin à quel moment, à quel endroit. C'est-à-dire que c'est pas une cellule qui est hyper large qui va prendre dès qu'il y a un mouvement. Non, non, c'est un point très précis. Il le veut à droite de la photo, ça sera à droite de la photo. Donc c'est vraiment de la nature, de l'étude de la nature avant d'être de la photographie. Donc ça m'a vraiment impressionné, voilà, de découvrir tout ce travail. Et les photos le rendu est juste magnifique. Donc je vous redonne le nom de ces photographes. Je les remettrai peut-être s'ils ont un compte Instagram ou des références, je les mettrai dans un post. Donc il s'agit de Jean-Marie Céveno et un autre photographe, donc Éric Médard. Voilà pour ces deux photographes. Donc, on va commencer à entrer dans le vif du sujet de ce live. Donc, moi, j'ai relevé un petit défi personnel en m'inspirant des photos de Nicolas Boudreau. Donc, le contexte un petit peu, c'est que pendant mon séjour à Belle-Île la semaine dernière, donc ce séjour a été vraiment inspirant pour moi. Donc vous avez pu voir, vous pouvez revoir le live de la semaine dernière où voilà j'ai essayé de m'inspirer d'un autre photographe de paysage qui s'appelle Ansel Adams. Du coup là, en allant visiter voilà la galerie de Nicolas Boudreau, donc ça m'a permis voilà de voir ses photos, de voir déjà son univers, comment il travaillait. Et c'était magnifique, juste splendide. Et voilà, ça a nourri un peu une espèce de waouh, mais moi aussi je veux faire des photos comme ça. Et donc je me suis inspiré de ce qui m'a frappé pour moi. Tout le monde a son point de vue, tout le monde peut voir des choses différentes. Moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu comme point un petit peu technique ou dans la composition. Et puis, donc je vais pas vous faire une bio non plus sur ce photographe parce que je le connais pas très bien. Mais voilà, plutôt voilà, juste sur les quelques photos que j'ai pu voir de lui. Je vais vous dire comment j'ai vécu la chose, cette expérience, et ce que ça m'a apporté. Je regarde un peu mes notes pour rien oublier. Et oui, bien sûr, je prendrai le temps aussi de vous décrire chaque photo que j'ai prise. Donc là, j'en ai mis 10. La semaine dernière, on n'avait que 5. Et justement,
j'en parlais un petit peu dans le post, finalement il y a deux styles finalement qui ressortent, je trouve, dans les photos que j'ai prises, notamment pour 3 d'entre elles, les 3 dernières, enfin celles que j'ai mis à la fin. Salut Margot, vous êtes 5, super, ça fait plaisir. Du coup, moi, les points qui ont retenu mon attention sur les compositions de Nicolas Boudreau, c'est donc une ligne d'horizon qui est au centre. Donc là, on sort vraiment de la règle des tiers. Un travail donc de premier plan et d'arrière-plan, donc il peut être net ou flou. Donc voilà, gardez cet esprit en tête. Utiliser les lignes naturelles, donc tout ce qui va être porté par des nuages, un chemin, un végétal, enfin voilà, tout ce qui peut guider le regard. En général, c'est quelque chose qui marche assez bien en paysage parce que ça permet de donner de la profondeur à l'image. Et je repensais à cette règle-là, mais il faudrait que je regarde un peu des photos de photographes qui font des photos aériennes. Ça doit être complètement différent de gérer justement cette idée de profondeur. Du coup, je pense que ce sera... alors je pourrais pas faire d'aérien, mais ce sera sûrement l'objet d'une recherche. Et bien sûr le format carré et le noir et blanc. Alors le format carré, j'ai vraiment pas l'habitude de l'utiliser. C'est la première fois vraiment que je faisais un travail sur ce format. En général, si je faisais du carré, c'était un recadrage parce que j'avais une photo en rectangle et que je voulais la faire rentrer sur Instagram par exemple, donc retrouver un petit peu le meilleur endroit où ça se lit le mieux. Mais prendre les photos directement au format carré, jamais fait. Voilà, sauf ce week-end, donc première. Et le noir et blanc, ça oui, j'en ai un petit peu fait déjà. Mais voilà, ça permet d'avoir une autre ambiance. Et du coup, mais c'est pas régulier non plus, hein, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça me permettait vraiment de sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors, on va passer maintenant un petit peu en revue les photos que j'ai prises et pourquoi je les ai prises. Alors, ce qui m'embête avec Instagram, c'est que je suis obligé de prendre mon téléphone, de vous montrer mon écran. Il paraît que c'est pas terrible, ça rend pas très bien sur vos... Enfin, vous n'allez pas forcément très bien voir, donc il faudra revenir voir les posts. Je pense que dans le futur, je trouverai une autre solution. Mais on va faire comme ça pour l'instant. Alors, je reviens juste voilà, sur la première photo qui est avec le petit pont. Voilà, du coup, alors, je sais pas si vous voyez bien. Comme ça inversé, vous voyez la droite et la gauche et moi, enfin, par rapport à moi. Voilà, donc c'est cette photo-là. Je suis sur quelque chose donc, qui est complètement centré. Le ponton, il est pile au centre. J'ai gardé un petit peu de matière en bas avec la roche. On voit notre ligne d'horizon, c'est pas la ligne d'horizon, mais on a l'autre côté, l'autre rive du ponton qui est à peu près au milieu. Et ce chemin qui part vers la gauche avec toute la végétation qui le cache ensuite quoi, et qui nous laisse le deviner. C'est assez étonnant parce que du coup elles sont fraîches dans mon esprit ces photos et du coup là en vous le disant voilà je vois le chemin maintenant que j'avais pas forcément, c'était un élément auquel j'avais pas forcément fait attention avant de vous le dire en fait tout simplement. Donc je suis en train d'avoir une deuxième lecture sur mes photos, elles sont fraîchement retouchées, je les ai traitées ce matin. Voilà, et donc ce ponton qui nous invite à partir en voyage. Donc là en fait j'ai beaucoup centré mon sujet finalement c'est le ponton et il est tout à fait centré, ce qui aussi change par rapport à ce que je fais d'habitude. Comment je vais faire? Parce que là je suis en train de tenir le pied, c'est pas droit, c'est pas stable. On va continuer comme ça, je vais revenir un peu moins longtemps sur les photos je pense. Voilà, la suivante, je la reprends dans l'ordre sur le compte. La suivante, c'est celle-ci, avec du coup la rivière qui est à sec, complètement à sec. Je regarde si vous voyez bien, parce que j'essaye un peu de cadrer. Voilà, la rivière qui est à sec. Donc on a toutes les roches. Je vais vous reposer sur la table, ça vous n'aurez pas envie de vomir. Donc tout, voilà, le lit de la rivière qui part vers le centre. On a deux monticules de terre en fait. À cet endroit-là, il y avait comme un réservoir certainement à l'époque, mais c'est vraiment des murs de chaque côté qui étaient construits, qui sont maintenant recouverts en très très grande partie par la végétation. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette espèce d'enclave et du coup ces monticules se rejoignent au centre. Voilà, ça fait comme des flèches qui partent vers le centre.
et et l'horizon finalement qui apparaît derrière et qui est lui-même en flèche vers le bas. Donc finalement on a quelque chose qui est qui relève un peu de 4 flèches qui partent du haut, du bas et des côtés, qui revont vers le centre et qui vraiment dirigent le regard, d'autant plus avec la texture des pierres qui sont de la rivière, quoi, et qui partent de nos pieds et qui vont sur le centre de l'image en fait. Donc là encore, j'ai centré mon sujet. Là, mon sujet finalement c'est un point en fait. Enfin, c'est le lit de la rivière qui, voilà, c'est une invitation encore au voyage avec ce chemin du coup à sec. On a la suivante qui est encore assez abstraite. Là du coup c'est plus, alors je vais vous la remontrer. Hop, c'est plus voilà, là on est sur une pente qui monte avec ce caillou qui est enfin, cette roche qui est au pied, qui vient du coup donner un premier plan. Ça aurait été complètement différent sans cette roche. Là on a un point de départ pour l'œil qui va fuiter vers le centre. Là encore on a la végétation qui va guider notre regard vers le centre de l'image, et pareil avec la partie haute qui va du coup fermer un peu le regard, enfin l'empêcher de fuiter vers le haut. Donc on a encore une fois quelque chose qui est très, très centré. Alors vous avez commencé à vous en douter encore avec la 4e photo. Non, je vous le dirai, je vous ferai le point de comment j'ai vécu la chose juste après. Non, je suis revenu sur le mauvais poste. Alors, la photo d'après, c'est celle-ci, avec du coup les 2 murets sur le côté, ici. Donc pareil, encore la rivière, là, qui n'est pas à sec. Ces deux, alors en fait, il va y avoir une passerelle dans quelques temps à cet endroit-là, pour les piétons. Donc on a ces 2 amas de roches qui vont encore une fois guider le regard. On a une ligne d'horizon là qui se dégage vraiment et qui est au centre. La rivière qui vient guider aussi le regard vers le centre de l'image, encore une fois. Vous le voyez sûrement pas sur cette vidéo, donc il faudra aller voir le post, mais il y a un petit courant dans l'eau qui est du coup un peu flouté, car j'ai fait une pause longue pour ne pas figer l'eau, et qu'elle ait ce mouvement un peu laiteux, cette texture un peu laiteuse et beaucoup plus filante. Ce qui apporte en fait finalement un peu de mouvement dans ce paysage qui est très fixe, et notamment avec les amas de petites pierres qui sont sur la droite, donc sur la gauche, là vous le voyez à gauche normalement, et qui viennent du coup aussi apporter vachement de texture à l'image, en plus des 2 pans de roche qui sont sur les côtés. Et voilà, encore une fois, on a quelque chose de très centré, et du coup un ciel totalement laiteux où il n'y a pas de détails dedans. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'aurais cadré beaucoup plus bas et j'aurais mis la ligne d'horizon plus haute pour justement me dire que les détails, la texture est à mes pieds avec la roche et l'eau. Et finalement, voilà, c'est un essai de vraiment remettre cette ligne d'horizon au centre et d'accepter qu'il y a cet espace vers le haut qui du coup aussi vient dégager, pour le coup là l'œil va vers le centre et peut dégager ensuite vers le haut de l'image, ce qui fait respirer en fait cette partie là. On a l'impression de pouvoir en fait s'évader finalement de ce couloir de roche. Voilà, j'ai pas reposé le pied avant, c'est pas grave. Image suivante, donc image suivante, on est sur une construction en chaux paille. Alors oui, il y a je sais qui l'a fait. Pareil, c'est juste à côté de chez moi. Il y a de la chaux, il y a de la paille, il y a du sable aussi certainement dedans. C'est une bulle de méditation. Alors c'est un artiste qui s'appelle Lazare Cimier qui l'a réalisé dans un parcours d'art qui est justement à cet endroit-là. Donc il y a pas que lui qui a fait des objets artistiques ou des constructions artistiques ici. Et on a encore une fois cette rivière. En fait, je suis un peu plus en amont que la photo précédente. Et donc la rivière passe juste en dessous le petit ponton. Donc là encore, on a cette structure qui est au centre, qui est au centre de l'image. On a alors je regarde ce que vous voyez bien. Voilà.
ce chemin qui nous invite du coup à venir s'y loger. Et toute la végétation autour, voilà, qui vient de donner de la texture et de la profondeur aussi à l'image, puisque la structure elle est en premier plan, et on a ce ponton aussi qui guide le regard. Donc encore une fois, j'ai centré les choses. J'ai choisi de centrer mes sujets, c'est un truc que je fais vraiment rarement, et c'est ce qui me parlait le plus. Je reviendrai sur ça un peu sur les photos qui seront vers la fin. Non, toujours pas. Alors on reprend. Voilà. Ici, sur cette photo-là, je regarde que vous voyez un petit peu, que ce soit pas trop dans les choux au niveau du cadrage pour vous. Petite chapelle de Tréorantoc, donc c'est le Val sans retour, c'est un endroit qui est super joli à voir, donc en forêt de Brocéliande. Alors je vais vous faire tout l'historique de cette église parce qu'elle a une histoire particulière, notamment avec l'abbé qui s'en est occupé. Donc voilà, encore du coup cette invitation à l'œil pour aller vers le centre. Voilà le chemin, le chemin, l'allée qui nous invite vraiment à aller dedans. On a une inscription qui est écrite dessus, juste au-dessus de l'entrée, c'est la porte est en dedans. Voilà, vous pourrez méditer là-dessus. La porte est en dedans. Donc voilà, il y a l'idée de l'église, il y a aussi l'idée de s'introspecter. Et du coup, j'avais envie de garder voilà, encore cette histoire du centre. Là, on a quelque chose de très géométrique, avec déjà le format qui est carré, et l'entrée de cette porte qui est triangulaire, et les deux vitraux sur les côtés. Donc encore une fois, voilà, j'ai encore centré mon sujet, et voilà. Non, toujours pas. Je me trompe de touche à chaque fois, je peux pas le faire au clavier. Voilà, là on commence à arriver sur des photos qui seraient plus inspirées finalement de Nicolas Boudreau. Et encore, celle-là m'est venue plus spontanément. On a voilà, toute cette texture avec le mur, cette entrée encore, donc c'est l'autre côté de la chapelle que vous avez vu juste avant, avec un chiffre inscrit à l'intérieur qui est totalement volontaire de la part de cet abbé. Je n'ai plus la signification en tête, c'est écrit 1,618, je crois que c'est lié au nombre d'or, il me semble. Et donc voilà, encore cette invitation à entrer. Alors là du coup, la porte est décentrée. Voilà, c'est un effet pour le coup plus graphique que j'avais envie d'explorer. Donc là on est sur vraiment autre chose. Voilà, j'aime bien ce rendu et ce questionnement qu'on peut avoir aussi par rapport à ce chiffre. Alors j'essaie de pas faire la même bêtise qu'à chaque fois. Hop. Voilà, alors là encore une fois, voilà, on a un autre sujet qui est centré, c'est une cabane, toujours, c'est en face de la petite bulle de méditation que vous avez pu voir. Donc là, un carré dans le carré, le regard monte puisqu'on a les pieds du pilotis qui partent du bas, et on a une ligne diagonale sur la gauche, mais sur la droite pour vous, de l'échelle qui nous permet de monter à l'intérieur. Pour information, je vais vous remettre un petit peu face à moi. Pour information, sur cette photo de la cabane et celle de la bulle de méditation, j'étais avec Azélie, ma fille, et sur les deux photos, j'ai deux photos, pareil, sur le cabanon et la bulle, où en fait on la voit un petit peu, on voit juste sa petite tête qui passe au-dessus, voilà, dans la fente du cabanon, parce qu'il y a une fente juste c'est un affût, et on peut, du coup, vous voyez, on voit juste sa petite tête et ses doigts dépassés, et sur la bulle de méditation, elle était un petit peu sur le côté, et on voyait juste un tout petit peu son visage, qui laissait, voilà, juste suffisamment pour laisser, voilà, une présence humaine. J'ai hésité à garder celle-ci, et finalement je vous ai montré celle où on ne voit vraiment aucune présence humaine. Ça me semblait plus cohérent par rapport à ce qui se passait dans la forêt, par rapport, voilà, aux photos que je vous ai montrées juste avant, où il y avait cette idée de laisser planer un espèce de mystère de quelle ambiance on est, où est-ce qu'on est en fait. Et je trouvais que
de laisser Azélie dessus, ça pouvait, ça donnait autre chose, mais c'était pas finalement la note que j'avais envie de donner à l'ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce choix-là. Mais c'était des photos super chouettes aussi, vraiment, ça m'a vraiment questionné. Alors, en fait, je vous parle de ça pour vous dire que voilà, il y a aussi presque la même photo qui peut vraiment avoir une teinte et un sujet différent, et une émotion ou un propos différent, simplement avec une autre présence en fait. Qu'elle soit humaine ou animale ou autre. Extraterrestre. Voilà, là on arrive sur une photo qui est un petit peu plus vraiment inspirée de ce que j'avais vu de Nicolas Boudreau. Où voilà, on a ce premier plan de feuillage et le regard du coup qui vient cadrer et aiguiller le regard sur cette petite chapelle qui est en face. C'est la première photo, la 4e ou la 5e photo que j'ai pris en commençant le défi. Et donc j'étais assez content de cette photo. Vraiment, enfin voilà, ça me plaisait pas mal. Je trouvais que ça s'y prêtait bien. Avec voilà ce cadre un peu dans le cadre avec le feuillage qui vient guider l'œil. Et je trouve voilà c'est plus dans l'esprit de Boudreau. Et donc voilà, donc le sujet effectivement est centré et on a une ligne d'horizon qui est au milieu. Voilà, on retrouve ces caractéristiques là. Et cette dernière photo qui serait aussi, je pense, un peu dans cette catégorie, avec du coup, en fait, c'est une autre sculpture. Voilà, je vous parlais d'autres artistes sur cet étang. Voilà, c'est une sculpture d'une. Alors, c'est une grenouille, mais c'est un symbole. J'ai plus l'historique en tête. C'est presque même la symbolisation d'une déesse, la déesse des marais ou quelque chose comme ça. Oui, une grenouille à forme humaine, en fait. Je crois que c'est ça. Bon, c'est pas le propos. Voilà où j'ai choisi de mettre ce premier plan flouté avec voilà la végétation qui était devant et le regard ce qui va se centrer en fait, se demander qu'est-ce que c'est que cette créature, cette curiosité qui est vraiment entourée dans un feuillage presque on pourrait ne pas la distinguer. On la distingue évidemment puisque j'ai fait en sorte que ce soit le cas, mais et qu'elle prend quand même de la place et qu'elle c'est le point net. Mais voilà, il y a cette idée de faire en sorte qu'elle est elle-même à l'affût et en train de nous observer. D'autant plus qu'on se demande vraiment ce que c'est quand on n'est pas habitué. Voilà, je ne vais pas trop décadrer la chose. Alors, là on a fait le tour des 10 photos. Comment moi j'ai vécu la chose? Eh ben c'était assez étonnant. Alors déjà, encore une fois, de partir, je suis parti le matin. Donc la grenouille par exemple, je l'ai fait, et la rivière avec les deux gros pans sur les côtés. Alors, il y en avait deux, celles où voilà, le ciel est vraiment dégagé. Je les ai faites ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu la brume, je fais bon allez c'est le moment. Je pensais avoir assez de matière, j'en avais assez pour vous présenter quelque chose sans ça, mais je me suis dit c'est maintenant. Du coup ça m'a motivé d'avoir d'avoir l'envie de partager ça, ça m'a motivé à y aller. J'ai commencé un peu par le jardin, mais ça m'a pas satisfait, je suis retourné à l'étang, à la fraîche, en vélo. La brume ça humidifie un peu le visage finalement, et voilà ça m'a permis d'être au calme et de découvrir cette ambiance matinale. C'est vraiment agréable d'être dans cette bulle là. Et j'avais fait ça aussi pour les photos que je vous ai montrées avant, à part celles qui sont du cabanon et de la bulle de méditation. Ça c'était en plein après-midi. Donc voilà, super agréable déjà juste de sortir dans un esprit libre en fait. Et les photos de nature m'ont posé quelques difficultés. J'ai fait d'autres essais, j'ai fait d'autres choses. J'ai trouvé que c'était très difficile pour moi de faire rentrer la nature dans du carré. Je manque peut-être un peu de pratique sur ça. Voilà, j'étais pas forcément à l'aise. J'avais besoin de trouver. En fait, j'ai remarqué que j'avais besoin d'avoir une construction, quelque chose une construction humaine, quelque chose qui soit pas forcément, dont il y ait une forme qui soit pas forcément géométrique. D'où l'église. D'où, alors j'ai pas mis ces photos-là, mais j'avais fait des photos de meule de foin. Voilà, ce truc qui va être rond et du coup dans un carré, ça peut donner quelque chose de très graphique. Voilà, j'ai trouvé que photographier des arbres
en carré, c'était pas très facile. Enfin voilà, ça m'a posé difficulté. Je me suis senti plus à l'aise voilà, à trouver quelque chose. Il y a vraiment des lignes qui se démarquent très facilement et à tout centrer. Ça m'a fait un bien fou de tout centrer. Parce que d'habitude, je décentre tout. Et là, d'avoir tout mis à l'horizon, au milieu, tout centré, voilà, tout est centré. Une espèce de truc, mais c'est facile en fait, et ça marche. Moi, je suis hyper content de ces photos. Et il y a un côté très graphique à ça. Le noir et blanc ajoute vraiment un côté mystérieux pour moi, je trouve. Ça peut même avoir plus d'impact que la couleur. Je dis ça, mais en fait, on voit des photos en couleur, on se dit juste, mais elles sont juste sublimes. Donc voilà, les règles sont faites pour être essayées, détruites, refaites. Enfin voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que là, dans cette démarche-là dans laquelle j'étais ce week-end, ça m'a fait du bien de travailler en noir et blanc dès la prise de vue en fait. Et voilà, ouais, du coup ça m'a permis aussi voilà de me rendre compte que ouais, je suis attaché à ce qui est une structure, une présence humaine, soit un humain, soit une structure, et ça me guide en fait. Je crois que ça me guide dans ma prise de vue et ça me parle plus. Voilà, donc c'était encore un grand moment de bonheur. Je sens que ça me fait personnellement vraiment du bien de me consacrer du temps à ma pratique photo personnelle. Pour vous donner une idée, j'ai fait 3 sorties, une d'une demi-heure ce matin, une d'une demi-heure vendredi, et une plus longue samedi matin, peut-être 2 bonnes heures. Voilà, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin d'avoir forcément trop de temps pour faire quelque chose, et au contraire, le fait d'avoir peu de temps, à me dire, bon, je consacre ce temps-là à, j'ai 2 heures, bon, en 2 heures, qu'est-ce que je fais? Ça me pousse, et globalement, hein, c'est global, hein, même dans d'autres domaines, à être ultra efficace, et ça, c'est bien, parce que du coup, ça permet d'aller à l'essentiel. Voilà, et bien j'espère que voilà, on va arriver sur la fin du live. Je vous donnerai probablement prochainement et probablement prochain photographe que j'aurai envie de m'inspirer, ou alors de rester sur une idée. Il y a aussi il y a ça aussi qui est apparu, c'est que finalement je suis parti de Nicolas Boudreau. Il y a quelques photos où je suis vraiment parti de ce que j'ai vu de lui, et où finalement voilà, moi je me suis concentré vachement plus sur le centrage aussi, même de l'objet, du sujet, et je me suis détaché de ça en fait, et je me suis laissé cette liberté là, voilà, parce que ça me parlait plus. Donc voilà, l'idée aussi c'était de pas s'enfermer dans quelque chose. L'idée c'est vraiment d'être inspiré par quelque chose et pas de faire bêtement de la copie entre guillemets. De toute façon, faire de la copie, ce sera jamais possible, parce que c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes endroits, ça veut dire la même chose. C'est pas la même heure, c'est pas le même temps, c'est pas la même personne. Donc c'est impossible de faire la même photo. Voilà, donc voilà, je pense que là j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur comment j'ai vécu les choses. Merci, cela me donne envie de faire des photos. Eh ben, je t'en prie, Elodie, ça me fait plaisir que ça te donne envie de faire de la photo. C'est aussi le but de partager ces expériences. Si vous avez des questions, là, vous pouvez m'en poser maintenant tout de suite. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Coucou Émilie, coucou Brocéliande Café. Ah oui, si vous allez à Tréorantoc, n'hésitez pas à aller au Brocéliande Café. Ils sont super sympas, ils font des bons petits trucs à manger, et c'est super mignon. Voilà, ils sont adorables. Alors allez les voir, faites-leur un coucou de ma part. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les photos que vous avez vues, ou peut-être plus généralement sur quelque chose que vous, voilà, des difficultés, quelque chose qui vous pose problème dans la photo ou dans votre pratique photo? Voilà, est-ce que c'est trouver le temps, est-ce que c'est, je sais pas, que sais-je, voilà, vous inspirer d'eux, vous dire que vous n'avez pas d'idée, vous savez pas quoi photographier. Voilà, j'attends vos questions, puis s'il y en a pas, il y en a pas. Je vais attendre un instant, et qu'est-ce que, je voulais ajouter un truc. Oui, c'est ça. Alors j'en profite aussi un petit peu pour refaire ma pub. N'oublie pas, je fais des photos de mariage aussi.
Ah, alors, tu es parti en reportage avec une contrainte matérielle aussi. Ah oui, je suis parti. Alors la question c'est, est-ce que je suis parti en reportage avec une contrainte matérielle aussi? Là, j'en avais une. Alors, l'appareil que j'utilise, c'est un, un hybride. Donc l'avantage, c'est que ça me permet de tout de suite voir en noir et blanc et en carré ce que ça va donner, puisque dans l'œilleton dans l'œilleton, on voit directement un écran. C'est probable maintenant que sur les réflexes, parce que j'ai un vieux réflexe, donc il y avait certains trucs qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant. Peut-être sur l'écran en live view, vous pouvez peut-être avoir voilà, passer au format carré et mettre en noir et blanc directement. Si vous avez un réflexe qui date un peu, moi j'ai un réflexe qui date de 2008, ou même le 5D, celui que j'utilise en professionnel pour les prestations. Je crois pas qu'il fasse ça, en fait, j'ai jamais essayé, il faudrait que je regarde. En tout cas, l'avantage de l'hybride, c'est que vous pouvez vraiment voir tout de suite directement ce que ça va donner et voir en carré ce que ça va donner. Sinon, il faudra faire un recadrage et passer en noir et blanc. Donc du coup, voilà, mais cet hybride-là, c'est quelque chose qui est plutôt amateur plus, quand même. Lui, je l'ai acheté en 2013, donc ça a encore évolué depuis. Et l'autre contrainte, mais du coup qui est importante, c'est matériel, c'est que j'ai pris un trépied. Donc c'est pas une contrainte importante en soi, mais voilà, j'ai pris mon trépied, vous l'avez peut-être vu dans les stories, puisque au petit matin en sous-bois, j'aurais jamais pu faire des photos nettes. Il fallait vraiment que je sois du coup posé sur le trépied. Donc voilà, moi j'ai un trépied qui est assez léger pour les appareils photo hybrides et amateurs qui sont justement légers. Il n'y a aucun souci avec un trépied léger. Ça se transporte facilement. Une fois qu'il est déplié sur le dos, j'étais parti léger. Par contre, j'avais pas un gros sac à dos avec moi. Et donc au trépied, sinon en sous-bois sans beaucoup de lumière, ça devient compliqué. Surtout que l'idée c'est d'avoir aussi beaucoup de zones de netteté. Donc là je pars un tout petit peu technique, faut fermer beaucoup le diaph. Et du coup ça fait rentrer moins de lumière, donc il faut vraiment un trépied. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Morgan. Est-ce qu'il y a d'autres photos encore, de questions qui arrivent? N'hésitez pas. Donc je disais oui, je fais aussi les photos de mariage, donc n'hésitez pas à me contacter. C'est un peu la période et ça se remplit gentiment, donc c'est le bon moment. Et puis voilà. Donc très prochainement, je pense que je vais, c'est même pas je pense, et je vais lancer je t'en prie Morgan, une formation en ligne justement pour apprendre à faire la photo rapidement. Voilà, dans un contexte d'efficacité et pour gérer justement une contrainte importante qui était la mienne, la contrainte du temps. Voilà, mais je vous en dirai plus tard sur ce propos. Ça va venir dans les prochaines semaines. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres qui sont arrivées. Je pense que, j'attends, je vous laisse encore. Si vous avez une question et que vous n'avez pas le temps de la taper, dites j'ai une question, envoyez-la comme ça et j'attends. Voilà, donc écoutez, moi ça m'a fait plaisir de partager ce live avec vous. Je vous donnerai bientôt le prochain photographe pour la semaine prochaine que je vais essayer pour lequel je vais essayer de m'inspirer. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de bonnes photos, en tout cas de vous faire plaisir en photo et de vous laisser l'opportunité et le temps d'en faire. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Salut!